Kung Fu, Hollywood et mafia chinoise. S'est-il fait assassiner par les triades ou les maîtres Shaolin? Découvrez la vie incroyable de l'homme le plus fort de tous les temps, celui qu'on surnommait le Petit Dragon. Bruce est une véritable légende et une icône de la pop culture, et sa vie est digne d'un film. Mais avant tout, je vais vous demander de mettre un maximum de likes, ça va vraiment m'aider pour que la vidéo soit plus vue, et mettez en commentaire quelle star ou quel acteur vous voudriez que je traite dans mes prochaines vidéos. Il a ouvert la voie à plein d'autres acteurs du même genre, tels que Jet Li, Jackie Chan, Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal, et j'en passe. Sa mort prématurée à 32 ans a vraiment suscité beaucoup de théories, et Bruce est la 10e personne à rapporter le plus d'argent après sa mort. Bruce est né le 27 novembre 1940 à Chinatown, à San Francisco, aux États-Unis. L'année du dragon sur le calendrier chinois. Mais il a grandi à Hong Kong et pratique le tai chi et le kung fu, et surtout un des kung-fu les plus rares et les plus secrets. À 19 ans seulement, Bruce a déjà acquis énormément de techniques et d'arts martiaux et se bat régulièrement contre des gangsters de rue, membres des triades chinoises. Les triades chinoises sont des sociétés secrètes ancestrales et mafieuses fondées par des maîtres Shaolin au XVIIe siècle, opposant à la dynastie Qing et fidèles à la dynastie Ming. Ces sociétés gravitant autour du kung-fu se sont reconverties dans la mafia. Elles sont aujourd'hui présentes dans le monde entier. D'ailleurs, un de leurs symboles connus est le poing serré contre la paume de la main, un signe de fidélité à la dynastie Ming. Pour s'éloigner du monde de la rue et pour valider sa nationalité américaine, la mère de Bruce Lee l'envoie à nouveau aux États-Unis, à Seattle. Là-bas, il entame des études à Washington et c'est là qu'il rencontre sa femme, à qui il enseignait le kung-fu. Il aura 2 enfants avec elle, Brandon et Shannon. Dès lors, Bruce Lee ouvre une école de kung-fu pour enseigner tout son savoir, et c'est très mal vu par les sociétés secrètes chinoises et le monde des arts martiaux, qui voient d'un très mauvais œil que Bruce Lee enseigne à des Américains, un art qui, d'après eux, devait rester aux Chinois. Alors Bruce a dû relever un défi, combattre le maître Wong Jackman, et si elle perdait, il devait fermer son école. Bruce gagna le combat, mais avec difficulté, et c'est là qu'il a commencé à remettre un peu en question ses techniques, et il s'est dit qu'elle allait créer un nouvel art martial plus adapté au vrai combat, le Jeet Kune Do, la voie du poing qui intercepte. Pour cet art martial, il mixe pas mal d'arts martiaux d'ailleurs, le jujitsu, le judo, l'escrime, la lutte européenne, la boxe anglaise, etc. Et c'est ce qui donnera des années plus tard le MMA ou le free fight. En 1970, lors d'une séance de musculation, Bruce Lee se fit vraiment très mal au dos et son médecin lui dit qu'il ne pourrait plus jamais reprendre les arts martiaux de sa vie. Alors il est resté alité pendant 6 mois et pendant ce temps il en a profité pour méditer et écrire ses mémoires sur la sagesse orientale. I said, empty your mind, be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Puis enfin, Bruce Lee tourne dans la série Le Frelon Vert, The Green Hornet. La série a un très faible succès auprès du public et il ne tourne qu'une seule saison, après la série s'arrête. Mais néanmoins, ses prestations de combattant sont reconnues par le monde du cinéma et des gens comme Roman Polanski ou Steve McQueen vont devenir ses élèves. Mais le monde du cinéma n'accepte pas vraiment autre chose que les acteurs blancs, et Bruce Lee est souvent recadré à rôle secondaire, voire chorégraphe seulement des combats. Il a même été recalé dans la série The Warrior, ce qui lui a vraiment coûté au niveau du moral, parce qu'il avait même écrit le synopsis, tout, les chorégraphies. C'était lui qui avait tout inventé. Alors Bruce retourne en Chine et c'est là que le succès commence à venir. En 71, il tourne le film The Big Boss, puis en 1972, La Fureur de vaincre. Mais Bruce Lee va interrompre ce film pour se consacrer à sa super production hollywoodienne, Opération Dragon. Ce film va propulser Bruce Lee à l'échelle de légende et cette fois, le monde entier du cinéma reconnaît son génie et il est déclaré homme le plus fort de tous les temps. Mais malheureusement, Bruce ne va jamais connaître le succès de son film, car il meurt avant sa sortie. Bruce Lee meurt le 20 juillet 1973
dans l'appartement de sa maîtresse. D'après l'autopsie, il est mort d'un œdème cérébral suite à la réaction allergique d'un médicament. Et 2 mois avant sa mort, il avait déjà fait une perte de connaissance, une crise d'épilepsie. Mais le médecin légiste Michael Hunter pense qu'il est mort d'un abus de cortisone suite à sa blessure au dos. Mais pour beaucoup, c'est impossible que Bruce Lee soit mort suite à une simple prise d'un médicament. L'homme le plus fort du monde pouvait pas mourir d'une telle cause. Un mystérieux message téléphonique parvint aux journalistes. Et dans cet appel, quelqu'un dit que un mystérieux chat diabolique serait responsable de la mort de Bruce Lee. Et avant sa mort, Bruce était vraiment paranoïaque. Il avait reçu des menaces de mort des triades chinoises qui en voulaient à sa vie pour avoir divulgué des techniques secrètes de Kung-Fu, jusqu'alors restées secrètes pendant des millénaires par les sociétés Shaolin. Or, les triades auraient envoyé un soldat, le maître bâton rouge de la triade, l'un des chefs suprêmes du réseau. Ce grand maître en arts martiaux, appelé le chat diabolique, aurait décidé de régler son compte à Bruce Lee. Bruce et le chat diabolique se seraient battus et à la fin, le chat diabolique aurait percuté la tête de Bruce Lee. À ce moment, le chat diabolique dit « C'est bon, mon travail est terminé, tu en as plus pour longtemps ». Cette technique serait en fait une technique extrêmement rare et extrêmement secrète, appelée le toucher de la mort. Et ils auraient ainsi déguisé la mort de Bruce par la suite. Et pour ajouter à la théorie des mafias chinoises, sur le tournage d'un film, le fils de Bruce Lee, Brandon Lee, meurt parce qu'il se prend une balle dans le corps. En fait, pendant le tournage, il devait réaliser une scène avec un pistolet, avec des balles à blanc, mais comme par hasard, il restait un résidu de la balle dans le pistolet, ce qui a bien sûr coûté la vie de Brandon Lee, qui repose aujourd'hui à Seattle, aux côtés de son père. Mais à travers le monde du cinéma, Bruce Lee laissera une empreinte à jamais et inspirera des générations à venir pour laisser le flambeau à d'autres, mais personne n'égalera jamais celui qu'on surnommait le Petit Dragon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que t'as kiffé. En tout cas, mets un max de pouces bleus, mets des commentaires, etc. Exprime-toi sur la vidéo si ça t'a plu ou pas. Pas checker mes autres vidéos, j'ai fait des vidéos sur d'autres stars. Et puis écris dans les commentaires sur quelle célébrité tu voudrais que je fasse une vidéo. En tout cas, moi je te laisse et à bientôt. Salut, bonne soirée.